Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Christophe Benzo, directeur général chez Groupama Épargne Salariale, avec qui on va parler partage de la valeur en entreprise. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour Arnaud. Avant de parler partage de la valeur en entreprise, un mot sur Groupama Épargne Salariale. Groupama Épargne Salariale, nous on est spécialiste de l'épargne salariale et de la retraite en entreprise, c'est-à-dire lorsque les entreprises mettent ces dispositifs à leurs collaborateurs. Groupama Épargne Salariale, c'est une société qui a 20 ans, qui a fêté ses 20 ans l'année dernière. Aujourd'hui, on a plus de 2 milliards d'encours gérés pour un peu plus de 20 000 entreprises clientes qui nous font confiance. Et il y a à peu près 2000 entreprises nouvelles qui nous rejoignent chaque année, qui nous font confiance. Et on était très honorés l'année dernière puisqu'on a reçu le premier prix sur le podium du palmarès du chiffre. Une belle récompense. Alors maintenant qu'on connaît mieux Groupama Épargne Salariale, on va parler partage de la valeur en entreprise. Donc évoquons le texte, la loi sur le partage de la valeur. Quelles sont les nouveautés introduites par cette loi? Alors je vais retenir trois choses. Il y a beaucoup de choses dans la loi, mais ces trois choses me paraissent importantes. Il faut savoir que la loi sur le partage de la valeur, elle fait suite à l'ANI, l'accord national interprofessionnel, qui a été fait en février l'année dernière. Et donc la loi a été votée en novembre dernier, en novembre 2023. Cette loi, trois choses. La première, c'est qu'elle vise à généraliser les dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises, et tout particulièrement dans les petites entreprises, dans les entreprises de 11 à 49 salariés, parce qu'on s'aperçoit qu'elles finalement, elles sont assez peu dotées d'équipements de partage de la valeur vis-à-vis de leurs salariés. Et donc, quand on parle de partage de la valeur, on pense à intéressement, participation, abondement, mais aussi prime de partage de la valeur, qui est le nouveau nom en fait de ce qu'on appelait à une époque la prime Macron. Et vous savez que cette prime Macron, elle était complètement défiscalisée, désocialisée, et désormais elle va devenir progressivement de plus en plus fiscalisée. L'avantage, c'est que, la deuxième nouveauté, c'est que la prime de partage de la valeur, désormais, elle pourra être investie dans les plans d'épargne salariale, comme peut l'être l'intéressement. Et là, on a les mêmes mécanismes qu'on connaît en épargne salariale. Si vous placez cet argent, c'est fiscalisé. En revanche, si vous choisissez de percevoir cette prime immédiatement, elle est fiscalisée. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'il y a des nouveaux cas de déblocage. Alors, on a l'accompagnement d'un proche aidant, on a la rénovation énergétique de la résidence principale, et puis on a l'acquisition d'un véhicule propre. Donc, ces trois nouveaux cas de déblocage. Pour nous, finalement, c'est paradoxalement une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens vont pouvoir retirer de l'argent, mais aussi c'est qu'ils pourront mettre en confiance en se disant j'ai des nouveaux cas pour pouvoir débloquer. Donc il y a moins de réticence aussi à placer. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles que cette loi. Donc, de bonnes nouvelles avec cette loi de partage de la valeur. On sait que Groupama Épargne Salariale travaille de près avec les experts comptables. Concrètement, comment vous les accompagnez? On les accompagne de deux manières. Alors moi je vais distinguer deux choses. Un, l'expert comptable pour lui-même, pour son propre cabinet, l'épargne salariale, c'est un outil formidable pour attirer, motiver et fidéliser des collaborateurs. On sait que c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour les experts comptables que d'attirer des talents et de les conserver. Et donc c'est un vrai outil parce qu'il y a des avantages à la fois pour l'entreprise. Il y a dans des cabinets qui sont souvent en dessous de 50 salariés, il n'y a pas de charge sociale sur l'épargne salariale. Et puis, les collaborateurs, quand ils perçoivent cet argent et qu'ils le placent, il n'y a pas d'impôt à l'entrée, pas d'impôt sur les plus-values, pas d'impôt à la sortie. Donc, un vrai outil pour attirer les talents. Exactement, c'est un vrai outil pour attirer, motiver, et ça peut faire la différence. Et on sait que les experts comptables, de par leur fonction, connaissent bien l'importance de bien gérer leur entreprise, et c'est un outil formidable pour bien gérer l'entreprise à ce niveau-là. Donc ça, c'est le premier point en tant que chef d'entreprise. Et on a la conviction qu'une fois qu'eux-mêmes seront convaincus pour leur propre cabinet, dans la phase suivante, c'est d'aller en parler à leurs clients, puisque le bon conseil vaut également pour leurs clients. Et là, l'expert comptable, il est vraiment au cœur de la relation avec le client, il connaît parfaitement l'entreprise, et donc ça lui permet de bien conseiller l'entreprise sur les différentes modalités en épargne salariale. Ça peut paraître complexe pour l'entreprise, mais l'expert comptable qui connaît bien ces sujets va pouvoir l'accompagner et trouver le bon outil dans toute la caisse à outils de l'épargne salariale, va trouver le bon outil qui sera le plus pertinent pour l'entreprise. En définitive, pour résumer, quel est l'intérêt de l'épargne salariale pour l'expert comptable et comment vous accompagnez, vous, au quotidien, ces experts comptables?
On les accompagne de plusieurs manières. Je retiendrai 4 points. Premier, sur la formation. On sait que l'épargne salariale, ce n'est pas le quotidien de l'expert comptable, même s'il connaît le principe, ce n'est pas son quotidien. Donc parfois, il y a besoin de former ou de rafraîchir certaines connaissances. Et donc, nous, on a mis en place une académie ERE, donc épargne et retraite en entreprise, qui permet aux experts comptables sur 2 jours, soit d'apprendre, soit de rafraîchir la mémoire sur ces sujets qui sont importants. Deuxième point, c'est de l'accompagnement de terrain. On sait que sur les premières affaires, quand on n'a jamais fait d'épargne salariale, quand on n'a jamais conseillé, on a peut-être une petite appréhension. Donc on est là avec les experts comptables sur le terrain, on s'appuie aussi sur les réseaux de Groupama ou du GAN pour les accompagner. Et donc on a une présence de terrain et on peut les accompagner non seulement sur le conseil, mais aussi sur la signature, sur le suivi, sur la mise en place. Donc vraiment quelque chose qui est assez large. Et puis même après, une fois qu'on a vendu ça à un chef d'entreprise, il faut l'expliquer aux salariés. Bien Donc sûr. on peut faire des webinaires, des réunions. Et donc on est là aussi pour accompagner. Le troisième point, c'est les outils. On a mis toute une série d'outils digitaux à destination des réseaux de vente et donc des experts comptables qui peuvent s'asseoir à côté de leurs clients et leur proposer des solutions d'épargne salariale dans un cadre qui est bien défini et digitalisé, ce qui permet d'aller plus vite et de sécuriser la relation et la mise en place. Et dernier point, on a des offres qui sont très complètes, notamment des offres financières qui sont non seulement basées sur de l'expertise de Groupama Asset Management, qui est notre partenaire de gestion principal, mais également en architecture ouverte en proposant des fonds d'autres partenaires de société de gestion qui ont d'excellents fonds également. Bon, on voit que Groupama Épargne Salariale accompagne les experts comptables, que ce soit en formation, avec les outils digitaux et bien sûr sur le terrain, comme vous venez de le rappeler. On va conclure là-dessus. Merci Jean-Christophe d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle émission.